général adjoint du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Je vous dis bonjour tout le monde. Bonjour! Bonjour! Merci d'être venus, de vous être déplacés par cette journée froide, mais c'est dans notre cœur qu'on est ensoleillé, hein, n'est-ce pas? C'est l'eau, c'est dans notre cœur, comme Richard nous disait. Merci beaucoup pour l'entertainment de Richard qui vous a entretenu. Aujourd'hui, on est accueillis, c'est organisé par la région Centre, principalement le comité de Drummondville. Alors, j'inviterais, pour commencer, on va voir, là, je vous explique un peu le déroulement, là. Pendant 45 minutes, on va avoir des gens qui vont venir s'adresser à vous, différentes personnes. Après ça, à midi, il y a une conférence de presse qui va se tenir juste là devant l'édifice de l'autre côté de la rue. Alors, pendant ce temps-là, la conférence de presse va se faire dans ces micros-là. Alors, on fait de quoi qui sort vraiment de l'ordinaire, parce que normalement, une conférence de presse, c'est dans un petit local, avec les journalistes, en privé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Bien là, vous allez être au courant, vous allez entendre les discours des gens, leur présentation, les questions des journalistes. Alors, vous serez là en background pour donner un peu d'ambiance à cette conférence de presse-là. Alors, la première personne que j'inviterai à parler, c'est la personne qui s'occupe du comité local ici. Approchez-vous. Aline Parent. Parfait. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci d'être ici ce matin. Alors, je représente le comité de Drummondville. Puis, on n'est pas tellement heureux d'avoir à organiser ce ralliement ce matin. Pourquoi ne sommes-nous pas tous très heureux ce matin? Parce que ce ralliement signifie qu'il y a un très sérieux problème qui menace le Québec et ses citoyens. Et cette menace s'appelle le projet de loi 106. Oui. Dans ma jeunesse, j'écoutais une émission de télévision qui s'appelait Les Envahisseurs. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent de ça. Est-ce que les émissions de science-fiction sont sur le point de devenir notre réalité? N'oublions pas que dans ces scénarios, il y a toujours des humains qui trahissent leurs semblables pour de l'argent. Les envahisseurs qui menacent notre eau, notre air, notre terre sont les compagnies pétrolières, les gazières, les minières, etc. Avec l'aide de certains élus qui avancent tête première dans ce dossier, avec les oreilles bouchées et des grosses œillères. Oui! Yeah! On n'est pas d'accord! Alors, ceci dit, je laisse la place au prochain. Bravo! Merci. Merci beaucoup. Vous allez entendre beaucoup de vérité aujourd'hui, beaucoup plus à l'extérieur que ce qui va se passer à l'intérieur. Ça, je peux vous le dire. M. Arcan s'en vient vendre son produit, là, avec son habituel langage. Je voudrais vous dire, là, je regarde, je vois beaucoup de gens que j'ai vus souffrir en ma compagnie à Saint-Denis, à Bécancour, à Cacouna, un peu partout dans la province de Québec depuis les 6-7 dernières années. Alors, je vous remercie chaleureusement d'être toujours là, parce que c'est à cause de vous autres qu'on réussit à maintenir une mobilisation citoyenne. C'est à cause de vous autres. Les gens qui travaillent au niveau du regroupement, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais on fait beaucoup de travail de bureau, mais on ne pourrait jamais faire tout ça si vous n'étiez pas avec nous autres. Moi, j'ai vécu avec vous autres des manifestations où il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Il y en a une à Saint-Denis-sur-Richelieu, je me souviens une fois, là, il faisait froid, c'était incroyable. Mais on était là. Aujourd'hui, on est encore là. Puis on va être toujours là parce que je pense que c'est important, c'est notre avenir, celui de nos enfants, notre territoire qu'on veut protéger. Alors, il y a plusieurs personnes qui veulent prendre la parole. Je vais commencer par nul autre que Carole Dupuis, qui est la coordonnatrice générale et porte-parole du regroupement, qui vous représente tout le monde, partout, en commission parlementaire, devant les journalistes, un peu partout. Alors, Carole Dupuis. Bonjour tout le monde. Bonjour! En s'en venant ici, on se disait un petit peu, encore une manifestation, qu'est-ce qu'on va dire de nouveau? C'est un peu bon, qu'est-ce qu'on fait là? Et là, on arrive, on voit toutes les pancartes et tout le monde, puis l'énergie remonte à 200%. Merci d'être là, c'est formidable. Je pense que
que toutes les personnes qui sont ici connaissent assez bien le dossier du projet de loi 106, je vais quand même revenir sur quelque chose de très important qui s'est passé cette semaine. On a eu un sondage qui est sorti qui a dit que les 2 Québécois sur 3 ne veulent pas des procédés qui sont prévus dans cette loi-là. 2 Québécois sur 3 ne veulent pas de cette loi-là, ne veulent pas d'exploitation des hydrocarbures au Québec. Oui! 2 Québécois sur 3, 67 ne veulent pas que le gouvernement mette d'argent, notre argent, dans cette industrie-là. C'est un scandale. Et 88 des Québécois ne veulent pas des dispositions de cette loi-là sur l'accès et l'expropriation. Savez-vous qu'est-ce que le ministre a répondu dans son allocution qu'il a fait le midi, qui a suivi la publication de ces résultats-là? Il a dit le consensus, c'est pas l'unanimité. Alors ça a l'air que pour lui, l'unanimité, c'est 10 %. Le consensus, c'est 10 % pour notre ministre, ou 30 % si on prend les autres choses. Ça ne tient pas la route. Cette loi-là ne peut juste pas passer. Ce qui est assez remarquable, c'est que c'est nous, ici, dehors, à geler, qui sommes en train de veiller au bien commun. Le ministre Arcan, le premier ministre Couillard, notre gouvernement est en train de livrer notre territoire encore plus que par le passé. J'irai pas là, est en train de livrer notre territoire à des compagnies privées. Il faut se mobiliser encore plus. On va le faire. C'est notre devoir. Et nous, on ne manquera pas à notre devoir. Oui. N'est-ce pas? Merci, 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 merci. Ah, merci, Carole. Dehors, les libéraux! Alors, il y a une chanson comme ça, Libérez-nous des libéraux. Oui, dehors, les libéraux! Notre prochaine personne qui veut vous adresser la parole, c'est une personne bien connue du milieu, tout le monde le connaît, je pense, c'est Richard Langelier. Oui! Alors, Richard. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour! Ce matin, on va vous suggérer de signer un appel aux députés de la CAQ, qui sont effectivement les députés qui, supposément, représentent la population de notre région. Alors, je vous la lis, et ensuite, on va la faire circuler pour que vous puissiez, si vous êtes d'accord, la signer. Alors, ça s'appelle « Appel aux élus de la Coalition Avenir Québec de la Montérégie et du Centre du Québec. » Mesdames et messieurs les députés, c'est avec surprise et consternation que nous avons vu, ainsi que les autres élus de votre parti, voter en première lecture en faveur du principe du projet de loi sur les hydrocarbures. Ce faisant, et au-delà de votre rhétorique justificatrice non crédible, vous avez, premièrement, appuyé le développement des hydrocarbures dans les territoires de nos communautés, alors qu'il existe peu ou prou de gisements conventionnels connus d'hydrocarbures, et que la recherche et la production d'hydrocarbures, dans ce contexte, exigent l'usage de techniques comme la fracturation hydraulique et la stimulation chimique des puits, techniques qui menacent la santé des populations et la qualité de l'eau potable. Ce faisant, vous avez adopté la logique d'un développement économique échevelé et à courte vue, et vous vous êtes fait les complices des spéculateurs et quêteux de subventions publiques qui visent à s'enrichir sur le dos des contribuables. Ce faisant, vous avez menacé le développement pérenne de nos communautés en encourageant le déploiement d'une filière incompatible avec les activités agricoles, commerciales et récréo-touristiques qui s'y déroulent et qui sont destructrices du tissu social. Ce faisant, vous avez tourné le dos de ce fait aux appels répétés de toutes les composantes de la société civile québécoise qui, des agriculteurs aux syndicats ouvriers,
des municipalités aux groupes de citoyens, des groupes de femmes aux organisations environnementales, de la Chambre des notaires aux scientifiques indépendants, ont réclamé le retrait de ce projet de loi. Ce faisant, mesdames et messieurs les députés de la CAQ, vous avez avalisé en conséquence la transformation du Québec en pétroéconomie, sinon en pétrosociété, avec toutes les conséquences négatives qui en découlent pour les individus, les communautés et la société tout entière. Ce faisant, mesdames et députés de la CAQ, vous avez approuvé la mise à l'écart des compétences de nos municipalités locales et de nos MRC pour gérer le développement sur nos territoires, protéger l'eau potable et assurer la santé de la population. Ce faisant, mesdames et messieurs les députés de la CAQ, vous avez encouragé, dans la phase de recherche d'hydrocarbures, l'entrée sur nos propriétés des sociétés gazières et pétrolières sans que nous puissions nous opposer réellement à cette intrusion. Ce faisant, mesdames et messieurs les députés de la CAQ, est permis, dans la phase de la production d'hydrocarbures, l'expropriation de nos propriétés pour satisfaire l'appétit vorace des sociétés gazières et pétrolières. Mesdames et messieurs les députés de la CAQ, vous avez autorisé que les droits acquis sur le sous-sol d'au moins 65 000 propriétaires de terres situés dans la vallée du Saint-Laurent soient rayés de la carte d'un simple trait de plume. Voilà, mesdames et messieurs les députés de la CAQ, les éléments fondamentaux présents dans le projet de loi et dont vous avez appuyé le principe. Les faibles amendements que vous avez soumis ne pourront jamais effacer votre trahison des intérêts fondamentaux des citoyennes et citoyens que vous prétendez représenter. Votre vote final annoncé en défaveur de ce projet de loi n'y changera rien et constitue l'une de ces manœuvres politiciennes qui nous répugnent et qui ne visent qu'à vous permettre de vous dédouaner et de sauver la face. Mesdames et messieurs de la CAQ, nous avons bonne mémoire. Nous nous souvenons aussi de vos appels répétés en faveur de la fracturation hydraulique sur l'île d'Anticosti sous prétexte du respect d'un contrat gouvernemental odieux signé en pleine période électorale. Nous nous souvenons aussi de votre appel constant en faveur d'un développement pétrolier dans le golfe du Saint-Laurent, malgré le rejet de ce développement par les populations concernées et les risques avérés pour les activités économiques vitales qui s'y déroulent. En conséquence de quoi, nous, sous-signés, sans aucune partisanerie politique, premièrement, dénonçons votre appui au principe du projet de loi sur les hydrocarbures. Deuxièmement, exigeons que, comme représentants de la population, vous vous engagiez véritablement dans une lutte sans merci pour le rejet de ce projet de loi, puisqu'il faut interdire et non régir ce type de développement. Et troisièmement, nous nous engageons à faire connaître vos actions et votes à nos concitoyens et concitoyennes lors des prochaines élections. Alors, il faut que nos élus n'adoptent pas une logique à court terme où, dans l'espoir de faire un peu d'argent pour payer la dette publique, on s'engage dans un développement qui est absolument incompatible avec les intérêts fondamentaux de la population. Je veux juste insister sur un élément sur lequel on n'a pas beaucoup parlé encore. Vous savez qu'actuellement, les hydrocarbures sont considérés comme un minerai dans la loi sur les mines. Or, dans l'actuelle loi sur les mines, il y a une clause de réserve qui fait en sorte que les 65 000 propriétaires de terre dans la vallée du Saint-Laurent, ces personnes-là, elles sont à la fois propriétaires du sol et du sous-sol. C'est un droit acquis qui a été conservé en 1982. Or, aujourd'hui, la loi sur les hydrocarbures, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle d'un trait de plume ces droits acquis-là. Il y a donc 65 000 de nos concitoyens et concitoyennes qui sont en train de se faire exproprier sans aucune compensation et elles ne le savent même pas parce qu'il n'y a aucune information véritable transmise par le gouvernement et ce que le ministre nous dit, c'est toujours des demi-vérités
et il faut en finir avec cette logique de manipulation de la population. Voilà, je vous remercie. Alors, merci Richard de ta précieuse collaboration. Je crois que sans tes précieuses connaissances, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Vous savez qui est à l'origine du règlement de protection de l'eau, le règlement dit de Saint-Bonaventure? C'est le type au Québec, oui. C'est le type au Québec qui a mis sur la map notre possibilité de protéger notre eau, ce que nos gouvernements nous nient constamment. Alors, merci beaucoup, Richard, encore une fois. La pétition va circuler. Là, il y a un cartable avec un crayon. Vous signez, faites passer, s'il vous plaît. Il y a au-dessus de 150 personnes ici aujourd'hui, j'en suis persuadé. Notre prochain intervenant, c'est notre professeur Tournesol. Vous savez, dans un groupe citoyen, il y a toutes sortes de gens dans une société. On a des juristes, mais on a aussi des scientifiques. Et je crois que la collaboration de Marc Brunmans au mouvement citoyen est aussi importante que celle de Richard Langelier, puis aussi importante que la vôtre aussi, d'ailleurs, à titre individuel. Mais notre professeur Tournesol, notre biophysicien, celui qui est en mesure de regarder au niveau scientifique toutes les passes qu'on essaye de nous passer, c'est celui qui les découvre. Alors, Marc Brunmans. Merci. Donc, j'ai intitulé mon allocution « Le projet de loi 106, un projet insensé ». Il y a quelques jours, j'étais à Montréal où j'ai participé en tant que conférencier à la soirée intitulée « Les hydrocarbures, ça n'a pas d'allure », organisée par le comité citoyen Mobilisation Environnement Annecy-Cartierville. Sortant du 8e congrès de l'Association pétrolière et gazière du Québec, la thématique « Les hydrocarbures, ça n'a pas d'allure » ne pouvait être plus à propos. Mais avant de parler de Françoise Bertrand et de Pierre Arcan, permettez-moi de faire un petit détour et de parler de 2 ou 3 autres personnes que vous connaissez moins bien. D'abord, Damon Matthews, un scientifique, un spécialiste du climat qui enseigne à Concordia et qui est un ancien élève d'Andrew Weaver de l'Université Victoria. Peut-être avez-vous déjà entendu son nom, Andrew Weaver. Oui, c'est le premier député d'un parti provincial vert au Canada. C'est pas mal pour un docteur en mathématiques. Plus fort, Marc. Mais en science, tout est devenu affaire de collaboration et à plusieurs reprises, Damon Matthews a collaboré avec Ken Caldeira, professeur à Stanford. J'ai lu plusieurs articles de ces chercheurs, mais ce qui m'a frappé, c'est une phrase du professeur Caldeira dans un article de vulgarisation intitulé « Stop Emissions », publié à la fin de l'année 2015. Outre la directive triviale de la part d'un scientifique qui désire éviter un dérapage climatique, qu'il faudrait, avant la fin du siècle, diminuer d'un facteur 100 l'intensité de nos émissions carbonées, il déclarait dans son article que le réchauffement que nous observons aujourd'hui équivalait à un déplacement moyen du sud vers nous de 10 mètres par jour. 10 mètres par jour. Pour une latitude moyenne, comme ici à Drummondville, on pourrait aisément prendre une valeur typique de 20 mètres par jour. 20 mètres par jour, c'est 75 km par décennie. Le sud se rapproche de nous de 75 km par décennie. Et il nous faut donc se déplacer de 75 km vers le nord si l'on ne veut pas être dépaysé. Mais imaginez que vous êtes un ver de terre, une salamandre ou un arbre. Seriez-vous capable de vous déplacer de 20 mètres par jour? Non. Si vous êtes une fleur, un puceron, un champignon? Non, bien sûr. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'il y a un écart de moyens. Un oiseau ou un gros mammifère peut migrer, mais cela est autrement plus ardu pour les autres, ceux qui sont plus lents ou plus petits. On pourrait même faire un parallèle pour des individus d'une même espèce, la nôtre par exemple. Serait-il ainsi aussi facile pour un pauvre vieillard cancéreux de se déplacer dans l'éventualité d'une catastrophe climatique que pour un jeune millionnaire du web? Pensons à un super verglas
par exemple. Je veux dire un verglas comme en 98, mais avec un peu plus de pluie, un peu plus de vent. Comme ailleurs sur la planète, ce sont les pauvres et les faibles qui sont les plus à risque dans les catastrophes. Ce qui m'amène à dire que pour diminuer les inégalités, les hydrocarbures, ça n'a pas d'allure. Mais revenons à mes plantes et à mes oiseaux. Si l'oiseau peut se déplacer vers le nord, la plante peut ne pas en être capable. Et si l'un dépend de l'autre, nous assistons à un divorce en quelque sorte. Aurons-nous un perdant ou deux perdants? Eh bien, ici, on aurait deux perdants. Car il y aura un écosystème qui va être disloqué, qui va mener à une érosion des populations de ces espèces, et puis possiblement à une disparition de ces espèces. Et il ne faudrait pas s'en étonner vu la rapidité du réchauffement planétaire. Déjà, au mois de février dernier, février 2016, la température moyenne de la planète fut de 1,6 degrés Celsius au-dessus de la température d'un février moyen d'il y a 100 ans. C'est pourquoi les climatologues affirment que la cible de 2 degrés sera dépassée dès 2035. Il faudrait des vitesses d'adaptation de nos espèces animales et végétales 10 000 fois plus rapides que ce qu'on a observé par le passé. Donc, cette extinction d'espèces, nous la vivons déjà. Où sont passés les engoulevents, les martinets et les hirondelles de notre jeunesse? La situation ne va certes pas s'arranger si le réchauffement planétaire s'accélère encore. Bref, notre environnement change et pour éviter d'aller dans cette mauvaise direction, il faut couper net nos émissions. J'en arrive donc à Françoise Bertrand et Pierre Arcan, que j'ai eu l'immense plaisir d'entendre au congrès de l'APGQ ce lundi. La première, qui est l'ancienne porte-parole de la Fédération des chambres de commerce, elle nous a dit que la saga du Mont Orford, ce n'était qu'un trip de pas dans ma cour de retraités. Un moment d'inspiration. Et que l'inversion de la ligne 9, le pipeline, fut une victoire des plus faciles. Il faut se coaliser, dit-elle, et établir une connivence avec certains environnementalistes, ceux qui connaissent les vraies affaires. Évidemment, rien de cela ne vous surprendra de celle qui fut, selon Michael Binion, la meilleure alliée de l'industrie pétrolière et gazière. Je lui donne raison sur ce point. Mais lorsqu'il affirme qu'avec le projet de loi 106, le Québec a finalement pris le bon chemin, je ne peux qu'être en désaccord avec lui. Mais dites-moi, si Binion loue le projet de loi 106, croyez-vous que cela est bon pour nous? Nous sommes ici pour signaler notre présence au ministre du Gaz, Pierre Arcan. Savez-vous ce qu'il a dit lundi dernier lors du dîner prestige de la PGQ? Il a dit qu'il fallait offrir un choix aux consommateurs et qu'il ne pouvait donc pas bannir le pétrole. Ça fait partie des choix. On a déjà assez. 2 minutes plus tard, il affirme, peut-être même moins que 2 minutes, il affirme que puisqu'il faut diminuer nos émissions de GES, bien, alors il faudra que l'on achemine notre production de gaz et de pétrole à l'étranger. C'est logique. J'ai tout compris. C'est logique. Mais la phrase que j'ai retenue de notre héros du jour est celle-ci. Avec le projet de loi 106, nous écrivons l'histoire de la transition énergétique au Québec. Et il a ajouté dans la même phrase, et les hydrocarbures font partie de cette histoire. Si vous comprenez cette phrase, expliquez-moi. Ah oui, il a dit autre chose aussi, c'est que les opposants aux hydrocarbures sont extrêmement motivés. C'est alors à ce moment-là qu'on a entendu un chahut aux portes de la salle à ne plus entendre le ministre de nos énergies, de nos ressources. C'est dommage, parce que pour une fois, il était dans le vrai. Encore 1 ou 2 minutes, juste pour vous parler des permis d'hydrocarbures et des puits d'hydrocarbures au Québec.
Il y a deux nombres que j'aimerais que vous reteniez. Le premier, c'est le nombre 2. 2, c'est la superficie des droits d'exploration de gaz et de pétrole au Québec. C'est 2 fois plus grand que la plaine du Saint-Laurent, notre plaine agricole. La superficie des licences des Junex, Quatex et autres compagnies est de 56 000 km². 56 000 km² où les schémas d'aménagement, les parcs, les lacs, vos maisons, vos terrains passent en second. Ah oui, il y a les cimetières. Mais combien de kilomètres carrés ça représente? Très peu. L'autre nombre à retenir, à part le nombre 2, c'est le nombre 1000. C'est le nombre environ des puits d'hydrocarbures reconnus au Québec. Il y en a peut-être d'autres, mais il s'agit sans doute de puits artisanaux et de peu de profondeur. Parlant de profondeur, j'aimerais vous signaler que les 2 puits les plus profonds au Québec se trouvent à Drummondville et à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Vous avez cet honneur. Souhaitons qu'il ne ressorte de ces puits que la gloriole des foreurs et que notre lutte fasse en sorte que le nombre de puits d'hydrocarbures se limite à ce deuxième nombre, 1000. Car déjà, entretenir à perpétuité ces 1000 puits, c'est une lourde tâche. Pour limiter le nombre de puits à 1000 au Québec, il nous faut dire non au forage d'hydrocarbures fossiles au Québec. Est-ce que c'est tant demandé? Non. Et c'est pourquoi le projet de loi 106 sur les hydrocarbures, ça n'a vraiment pas d'allure. Merci beaucoup.